vraiment pas la France. Et l'Europe n'a pas un peu des normes contrôlées? On a des normes. Alors, pour vous protéger dans le domaine du gazon, on utilise énormément de normes que vous avez peut-être entendues. Une norme REACH, une norme ISO 9001, toutes ces choses-là. Mais ce sont en fait des normes de cahier des charges qui sont faits par... on demande à être ISO. Donc en fait, on a une unité de contrôle qui vient, mais on sait quoi répondre. C'est comme quand on crée un hôtel, vous avez un listing précis que dans chaque chambre, il doit y avoir une bouilloire, un machin bidule pour être 3 étoiles, c'est pareil. Donc par contre, nous on met en place des certificats de qualité où on essaye de mettre en place des certificats de qualité et d'usure, mais ils ont une telle rapidité de copiage, si on peut dire, qui est protégée. On va inventer des fils, je vais vous montrer la nouveauté avant de passer à ça, des fils pour les années à venir. On estime, dans le meilleur des cas, qu'ils vont mettre 2 ans seulement à nous copier et on n'est même pas sûr qu'ils ne l'aient pas déjà copié. Ah ouais. Oui, je vais vous montrer d'ailleurs ça. C'est pour Condor le plus gros développement qui a été fait. Ça a soulevé beaucoup de questions à vos confrères d'hier, donc on va voir où ça va voir soulever autant. C'est le premier gazon synthétique qui change de couleur. Donc, grâce à la température, on donne l'image toujours des anciennes voitures qu'on trempait dans l'eau, vous savez, qui étaient bleues, et rouges, et d'autres huiles, c'est la même chose. Voilà, c'était des petites voitures, je sais pas si tout le monde connaît, oui. Voilà, la température lui fait changer de couleur. Alors on le voit moins bien là parce que l'image est pas top, mais vous voyez qu'il passe en fait d'un vert foncé à un vert jauni. Ça pour Condor, c'est 3 ans de recherche et de développement. C'est pour eux un avenir qui leur permet d'être innovants parce qu'il ne faut pas se cacher que sans ces innovations, ils seraient dépassés totalement. Voilà, vous voyez au milieu, le sport. Et on va voir après ce qui a suscité quelques interrogations. On va voir si vous êtes dans la même, bien dans la même équipe. Si, c'est lui pour arrêter. Ouais. Mais ils pourront jouer sur autre chose en fait. Donc, Condor a breveté la bille que vous avez vu tout à l'heure, injectée dans la fibre. Ils seront tout à fait capables d'inventer une pulvérisation sur la fibre. Oui, voilà ce qui a soulevé les interrogations hier. Bon, déjà, voilà, on a un retour différent. Ce qui veut dire que là, dans le Ardennes, bah, forcément, à un moment, vous verrez les tâches. Alors ça ne reste pas, hein. Je vous rassure, parce qu'hier, en fait, c'était le débat. Vous aurez donc un gazon qui changera de couleur. Donc ça, c'est prêt, hein. Ça arrive dans au moins un peu de près. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est demandé, je pense pas. Mais moi, je me dis que quand je vois un gazon à quelqu'un, il choisit une couleur qu'il préfère, tout ça, etc. Et non, après, il y en a beaucoup qui demandent un rester un peu plus naturel, parce qu'il y en a qui sont très vert flashy ou très vert foncé, donc il y a un aspect naturel. Après, de là à dire, faire un gazon qui change de couleur en fonction des températures, etc. Après, ils demandent des personnels. Effectivement, je pense pas qu'ils vont se lever un matin en vous demander ça. Ils nous demandent pas, mais si un jour ils le voient, à mon avis, ça peut. Ça peut, ouais. Oui, ça peut, oui. C'est comme ça qu'on vend. Ouais. Sachant qu'il est posé sur une trame technologique en fait aussi de nouvelle génération, c'est vraiment, en fait, il est de A à Z. La trame, je n'ai pas encore les vidéos parce qu'elle est encore top secrète, c'est une nouvelle génération de trame aussi, qui sera plus légère, vous l'avez eu, et vous l'avez même encore en voyant, vous savez, la trame de votre Eco. Sur les cobayes. C'est très lourd, les cobayes. C'est une même version de trame, mais un peu plus aboutie, améliorée, pour le rendre vraiment top haut de gamme. Malgré tout, faut pas croire, on le disait hier, et je vous le redis, c'est un gazon qui tournera un prix de vente dans les 40-42 €. Ouais. On n'en vend pas non plus à 100 balles. Déjà le saphir, c'est la chaleur ou c'est la lumière qui le change? La chaleur. C'est la chaleur. La température. La température. Ok. Mis dans une pièce, par exemple, qui serait contrôlée comme ici, il y aurait tout le temps la même couleur. D'accord. À l'inverse, en extérieur, si on retire ça, bah, dessous il est bleu. Là, il est passé. Oui. Voilà. D'accord. Pareil, si vous marchez dessus pieds nus, vous refroidissez instantanément, on verra votre trace de. D'accord. Oui, c'est quasi instantané. C'est un truc qui, c'est un truc qu'il y a dans le gazon qui règle, qui capte la température. En fait, dans le plastique, on va dire qu'en fonction, c'est un coup, il fait 15 degrés, le truc il devient jaune, comme il fait 30 degrés, il reste jaune, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, non. Il capte en fait dans la température. En fait, dans le plastique, ça fait des années qu'on pourrait faire plein de choses. Je le dis à chaque fois, on a essayé de développer beaucoup de choses. On a essayé de développer le gazon fluorescent, phosphorescent. Alors c'était pour les pistes d'aéroport, pour permettre en fait un éclairage de nuit des pistes avec 0 francs d'électricité. On a voulu vous créer les fils qui chauffent pas, donc ça vous avez dû en entendre parler.
Ouais, c'est un petit fiasco parce que ça, c'est une boîte, ça marche pas. Bien qu'on pourrait vous le faire, mais en fait, on se garde encore cette technologie parce qu'on n'arrive pas à lier la bille blanche que vous avez vue, la bille de couleur, de façon à ce que le retardant de chaleur n'altère pas l'UV. Donc en fait, on pourrait vous sortir un gazon qui chauffe un peu moins, 10, 15, 20% de température en moins, mais on oscillerait peut-être de 50% sa garantie UV. Donc si vous arrivez avec un gazon qui chauffe pas mais qui dure 5 ans, que vous vendez 25 €, et qu'à côté il y en a un qui chauffe et vous leur dites acheter une paire de claquettes à 10 balles et finalement... Ouais. Donc c'est une innovation qui va être copiée, bien évidemment, assez rapidement, parce que comme vous le disiez très justement, c'est la fibre, nous, qui à l'intérieur, en fait, a le liant qui lui fait changer de couleur. Mais en le pulvérisant, vous pourriez aussi avoir le même résultat. À moins long terme, parce qu'après, dans le temps, la pulvérisation partirait. Là, par contre, c'est intrinsèque au produit, c'est dans sa construction. Je peux être 7 ans. 7 ans. Les durées de vie, d'ailleurs, des environnements UV, vous les connaissez par rapport au globe? Pas du tout. La terre de plus. Alors, à des champions, là. Vous êtes opérationnels. C'est la première fois qu'on me le dit dans un rendez-vous. Ouais, mais JO est source. Ah, ça y est, il est déjà copié. C'est pas le chinois. Donc déjà, vous avez une réponse qui est extra parce que ça, c'est très rare quand on sait. Le plastique n'est pas altéré par le soleil. Tous les gens qui vous disent « Ouais, moi, je suis en plein cagnard, plein sud, est-ce que vous êtes sûr que ça va durer 10 ans ?» Oui, ça durera 50 ans. C'est la Lune qui détruit nos plastiques, en fait, et qui les rend cassants. Donc, c'est vraiment pour ça, en fait, que l'ensoleillement dans le globe, donc la sphère du monde, vous avez 12 ans en Angleterre, vous avez 5 ans aux Émirats Arabes de garantie sur le même produit que sur de la même usine. Mais ce n'est pas dû à l'ensoleillement et à la température, c'est dû à la Lune et à l'endroit où, en fait, où elle se trouve en distance, et du coup, à l'impact qu'il y a sur le plastique. Mais c'est un point. C'est très très rare. L'équipe de l'Est. Ah ouais, non, le beau gosse. Donc technologiquement, oui, c'est une innovation. Voilà, je vais juste vous le montrer. Ça arrivera dans vos rayons peut-être d'ici 2-3 ans dans la technologie parce que ça sera mélangé dans nos produits. Dans tous les produits européens, vous aurez cette possibilité. On aura le brevet, mais bon, je pense qu'ils auront la possibilité de... Donc, à part l'effet de loupe sur les vérandas, tout ça, tout ce qui est au bord piscine, il n'y a rien qui... On en était là, pardon. Au niveau des plastiques, on pourrait vous les rendre donc non chauffants, on pourrait vous les rendre, bon voilà, changement de couleur, on pourrait vous les rendre aussi restructurants. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une hauteur de 70 à la vente et chaque fois qu'ils s'usent sur la hauteur, vous pourrez les recalibrer. Sachez ça que ça existe dans le sport. Dans le sport, on recalibre les gazons synthétiques du Milan AC pour l'envoyer après au Congo avec une hauteur de 30 au lieu de 70. D'accord. On pourrait aussi vous trouver des plastiques qui auraient un biton, vous en verrez, mais ça c'est une version simple, un fil haut qui est jaune, parce que vous en avez un orange. Un fil vert qui est haut, vert, tout simplement. Ça, je vous en montrerai un. Dans la technologie après du plastique, fluorescent, autre, etc. On pourrait faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'on harmonise la stabilité aux UV qu'on vous promet et ces technologies et le produit final. Parce qu'on sait que le marché, en fait, aujourd'hui, c'est la douceur, la douceur, la douceur, la douceur. Et après ça, le prix. Ou le prix et la douceur. Mais c'est généralement pas un client qui vient vous voir en vous disant « Je veux le plus rêche, celui qui est le plus vert fluo, limite qui est dégueulasse quand on marche dessus, qui s'écrase. » Enfin voilà, c'est rare quand vous avez ces demandes-là. Donc quand nous, on vous sort des produits, on essaye toujours d'avoir malheureusement ce mixte entre ce qui va se vendre, parce que c'est bien beau de sortir des produits comme ça, mais si on vous sort à 90 € à l'achat pour vos acheteurs qui arrivent en rayon à 185 €, pour une technologie qui est certes intéressante dans notre monde, dans mon monde, c'est intéressant effectivement, mais c'est peut-être pas ce que vos clients vous demandent, je pense. Parce que déjà, ils le connaissent pas, ils en ont pas la notion, mais quand on veut un gazon naturel, de toute façon, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Je pense qu'on vous la pose souvent. Si on est dans vos rayons, ils vous disent c'est lequel le plus naturel. Voilà, 90% du temps, il faut leur répondre que le plus naturel, il n'y en a pas dans nos rayons parce que le naturel c'est moche, c'est jamais beau. Quand c'est beau, c'est qu'il y a un problème, ça vous coûte cher en entretien, ça vous coûte cher en eau, en électricité, en tout ce que vous voulez. Donc c'est surtout après la fameuse main qui se balade dans tous vos rayons et qui va trouver son intérêt. Hop, c'est doux, ça me plaît, la couleur,
finir ensuite, etc., etc. On le verra après dans les argumentaires de vente pour vous dire qu'en fait la douceur est l'ennemi de la résistance, mais bon, ça on le verra tout à l'heure. Vous avez peut-être d'autres questions sur le concept même de la production? Qu'est-ce qui peut abîmer le gazon à part justement c'était pétri? Alors, dans la productivité que vous avez vu, premièrement, ça serait un problématique de distension aussi, vous devez les avoir, des écartements. Ça, on doit des fois vous dire, c'est des problèmes dans nos produits. C'est lié au fait que quand on les produit, ce que je vous disais tout à l'heure, on ralentit la machine pendant septembre, janvier. Enfin, même maintenant, on raccourcit un peu parce que les saisons, votre saison, elle est normalement bonne. Ben vous êtes sur l'axe le plus concurrentiel des décors discount. Voilà, vous êtes vraiment là, dans la base même, où il y a tout, on le verra tout à l'heure, je vous ai mis une nouvelle map qui est là-bas, je vais vous présenter vite fait ceux qui sont autour de vous, mais je pense que vous voyez quand même. Les problématiques sont la dilatation due au fait que nous les produisons trop vite. En fait, ils sont produits le lundi, ils vont chez vous le lundi suivant, il n'a pas respiré. Donc ça, vous pouvez avoir des dilatations. L'effet de non-perméabilité, c'est si là, les aiguilles cassent, les aiguilles qui trouent le gazon cassent, ça n'arrive jamais. Les effets de déchirure, c'est pareil, c'est si le tapis qu'on a mis en dessous est de piètre qualité. C'est très rare aussi, à part sur des versions de prix, mais là malheureusement, le Polypro en fait qu'on utilise en backing est tellement fragile, des fois ça doit vous laisser des paillettes sur les mains quand vous le coupez. Il part en paillettes en fait, c'est parce qu'il est de plastique qui est plus cassant que le caoutchouc qui est très souple. Dans les problèmes après, c'est vrai, les UV non, mais les effets loupe, ça malheureusement vous y avez peut-être tous été confrontés. Un problème d'une baie vitrée, un tuyau d'arrosage, un matelas gonflable. Le tour d'une piscine. Voilà. Le tour d'une piscine, ça Ouais. Ouais. Ah, les protections, les garde-corps. Ouais, les barrières, les garde-corps en fait. Tout ce qui réfléchit la lumière est un danger mortel pour notre produit. Ça le fait fusionner. Ça le fait atteindre son point de degré de fusion qui est 76 degrés. Et là, ils font direct. Donc il se rétracte, il devient dur. C'est irréparable. On a des solutions, pas pour le produit, mais pour tout ce qui est reflet de vitres. Aujourd'hui, les vitres, vous pouvez dire à vos clients d'utiliser des filtres UV. Ça se pose dessus, en fait. Hein, c'est des films qui empêchent l'UV de réfracter. D'accord. Vous pouvez, par contre, rien leur dire contre les matelas, par leur dire ne posez pas le matelas dessus. Mais de toute façon, le problème que nous avons, c'est qu'ils vont le sortir de l'eau, le poser dessus, aller chercher la bière, revenir, c'est fini. Ça a pris les marques et c'est irrécupérable. Généralement, c'est pour ça qu'on vous impose aussi, ou qu'on vous dit, imposer c'est un grand mot, mais qu'on vous conseille très fortement de leur dire que quand ils ont besoin de 27 mètres carrés chez eux, prenez 3 mètres de sécurité, de patch, vous les coffrez dans le garage, et s'il y a vraiment un souci de la même couleur, vous pouvez faire ce qu'il faut pour le permis. Un autre problème que vous pouvez avoir, c'est les nuisibles, les fourmis, les choses comme ça, vous avez vu? C'est pareil. Les grosses d'air. Pour bien les clients, il n'y a pas longtemps qu'il passait. Il y a peut-être qu'elle avait réussi à perforer et à entrer dessus. En fait, dans l'écologie, on pense que notre produit, c'est le démon. C'est, oulala, on met du plastique dans la terre. Et en fait, au contraire de ce qu'on pense, dessous, ça devient un microcosme extraordinaire pour beaucoup de populations. Alors, on les traite de nuisibles, les pauvres, mais ça n'en est pas. Mais les vers, les fourmis et toutes ces choses-là sont là pour vivre aussi en harmonie sur la terre. Vous avez, par contre, sur ça, des problèmes qui sont à traiter avec des produits pour malheureusement les détruire ou les tuer, ou des barrières en fait anti-rhizome pour protéger votre prestation. On va le voir lors de l'installation, je vous expliquerai à quel moment ça peut se mettre. Contre les fourmis, vous pouvez utiliser sur nos produits, alors le polyéthylène, on en parlait tout à l'heure, la qualité des plastiques, ça résiste quasiment à tout. Vous pourriez prendre de la javel pure, balancer dessus, il ne va pas blanchir. Donc là-dessus, la question, on doit vous la poser. Ouais, mais j'ai une piscine au chlore dessus. Donc franchement, ça tout est marqué sur les. Voilà, résiste au chlore, au sel, au brome. En fait, c'est un argument technique, commercial qu'on vous donne, mais c'est intrinsèque au produit. Ça sort d'origine comme ça. On ne fait rien de plus pour l'améliorer. C'est productivement fait pour résister à ces produits-là, parce que c'est du plastique. Si vous devez par contre utiliser des fongicides, même des désherbants, vous pouvez le faire directement sur le produit. Ça passe au travers, ça n'a aucun problème. Vous pouvez utiliser du glyphosate, bon, si vous arrivez encore à en trouver, ou même d'autres produits désherbants, ça ne pose pas de problème au produit. Vous pourrez le faire par-dessus. Avec parcimonie, bien sûr, je suis censé vous dire, c'est comme le tabac ou le reste, ouais. Ou l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça détruit vraiment, ça propage la destruction, donc c'est un intérêt.
Une autre question, peut-être? Allez, je vous montre une vidéo de pause. Tout le monde, qui en a déjà posé? Pour chez vous? Oui. Je sais pas. Quand? La terre, du béton? La terre. Terre. Pareil. Pareil. Ok. On va avoir une pause sur de la terre. On part, alors là, bon, c'est le plus gros youtubeur, je le présente assez souvent. Si vous voulez le voir, Biot, c'est un gros youtubeur américain. L'histoire du gazon synthétique vient de chez eux. 1970, c'est les premières générations de gazon synthétique faits pour la NFL, le football américain. À la suite de ça, on a créé les premières versions de mèche longue dans les années 70-75 à peu près, donc les versions avec vraiment plus de rendu herbe. Mais AstroTurf, la première usine à avoir créé le gazon synthétique, est américain, ça vient de chez eux. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils se sont rendus compte que le pétrole, en fait, pour eux, vous le savez très bien, c'était pas un problème. Maintenant qu'ils ont trompé ce gaz de 6 années, encore moins un problème, donc ils sont quasiment bientôt autonomes. Donc ils s'en foutent d'utiliser du pétrole pour créer du plastique, au contraire, ça les tranquillise. Première action à faire sur tous les terrains, c'est désherber. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire de façon mécanique, avec carrément une motomineuse. Vos clients vous demandent comment le poser ou pas. Oui. Le sens. Pas que le sens, mais dans la méthode de pose. Qu'est-ce que vous leur dites en général? Un peu de sable, un géotextile, le gazon? Non, il y a plusieurs façons. Il y a la façon optimale avec du sable, le textile, du sable et ensuite le gazon. Parfait. Ouais. On a par contre le point de vue là de la méthode la plus, encore puis là on pourrait l'améliorer, mais la plus top. Faut pas non plus que vous leur fassiez trop peur. Alors je sais que c'est un peu à contresens parce qu'un gazon bien posé c'est un gazon bien vendu, mais c'est un gazon qui vous ramènera du monde. Parce que les gens qui viennent chez cette personne qui aura posé son gazon tout seul, ils vont se dire putain elle était bien conseillée à l'école school, les gars ils m'ont dit comment poser comme il faut, alors certes c'était un peu compliqué mais c'était bien. Et tout à fait ce qu'il faut faire est là. Donc, le géotextile, le sable et le gazon. Ça, le sable n'est pas magique si vous posez, vous le verrez sur la vidéo d'après. Excusez-moi, j'ai pas la version, hein, vous avez droit à des pubs. Aujourd'hui c'est sur un dentiste, je crois. Il vaut mieux vous passer parce qu'il est pour 4 techniques. Ah, j'étais parti pour personne de signer. Bon alors. En fait, le sable est tenu par le géotextile. Donc vous le verrez dans une vidéo d'après d'un confrère d'ailleurs qui est proche de vous, un concurrent pour un de vos magasins, où il fait l'inverse, il faut toujours pas faire. Parce qu'en fait, si vous posez le sable directement sur la terre, malheureusement, ça passe au travers et ça crée des trous et des ballons. Donc vous avez compris, notre géotextile que vous commercialisez en rayon est de très bonne qualité, 550 grammes. Il est fait pour toute utilisation, que ce soit ça ou même autre. Hein. Je pense peut-être que même sans vous en prendre, vous en vendez à des jardiniers ou à des gens qui viennent faire d'autres types de travaux que le gazon synthétique. Irak, bon bref, on va peut-être vous accélérer un peu. Donc là, il a préparé son terrain. Et à la question, est-ce que là, une fois qu'il a fini son râteau, il pourrait poser le gazon synthétique? La réponse est oui. Un simple géotextile permet tout simplement, il est là dans la main, donc le même que le vôtre. Hein. Ça, c'est exactement celui que vous avez en rayon. Sauf qu'il est noir et de temps en temps gris, mais c'est le même. Il applique des hooks que vous avez aussi en rayon pour tenir le géotextile. Alors on nous demande voilà, il est en train de le faire. Le chevauchement. Faut-il chevaucher le géotextile? Commercialement, j'ai envie de vous dire oui, plus vous en chevauchez, plus j'en vends. Donc faites-le. Deuxièmement, par contre, la réalité des faits, c'est que normalement, il faut poser le géo en contresens des bandes. Si vous posez le gazon comme ça, vous devez poser le géo dans ce sens. Ça évite que si vous faites des bandes de géotextile, bon, notre géotextile en A50 vous empêche de faire ça, mais sur des largeurs de 2 mètres, ça pourrait tomber sur une jonction, créer une surépaisseur et empêcher en fait de la rendre invisible. Préparation de terrain 1 et en avant pour le sable, donc ça vous comprenez, sable concassé, sable à bâtir, sable trousse. Je sais pas le terme que vous avez dans la région parce que généralement ils ont tous un nom, genre la clapissette ou autre, ça parle à quelqu'un. Ça on dit 0,2, 0,4. Alors 0,2 c'est un peu trop fin, 0,4 c'est top. 0,2 en plus c'est très cher parce que plus la granulométrie est basse, plus le prix augmente, il faut plus de volume. 0,4, vous êtes tranquille. Ou alors vous dites un mot simple, sable des terrains de boule. Ce qu'il utilise lui, c'est ce qu'ils ont par contre là-bas qui est extrêmement bien, c'est un 0,8, c'est plus grossier que ce que nous on trouve en France, ils ont des carrières bien sûr qui sont des carrières
Les gaillards et costauds, à l'américaine. Donc c'est beaucoup plus grossier que nous et c'est beaucoup plus drainant. À l'épaisseur, on vous pose aussi la question, ou si vous devez dire à un client, c'est un sable de rattrapage. Si le sol est comme ça, l'important c'est que ça soit droit. Donc ici, vous pouvez avoir 1 cm, pardon, ou en avoir 10 ici. L'important c'est que ça soit plat. Donc vous ne pouvez pas réellement leur répondre sur la quantité de sable. Grossièrement, vous pouvez leur dire un sac Castorama 40 kg par mètre carré, c'est bien. Car, sans citer Casto, et les faire aller là-bas avant qu'ils vous achetiez le gazon. Très bien. Une fois qu'ils ont signé, vous leur dites 40 kg par mètre carré. Nickel. Grosso modo, oui, ça vous permet d'avoir une notion de rationalité. Oui, c'est bien. Ça que c'est déjà quelque chose. Autant ou si peu. Autant, faut dire, ça paraît beaucoup. Et non, justement, c'est pas assez faible quand on s'en rend compte. Quand vous contactez, à la fin, il reste. Ah oui, c'est toutes les questions de la gardiométrie, d'où le fait, quand vous disiez un 0,2, un sac de 40 kg 0,2, ça, oui, bien sûr. Combien de trous, quoi. Ouais. Pour ça, l'ordre. Plaque vibrante. Je sais pas l'idée. Donc là, c'est la totalité du terrain qui est plaqué vibré. Pareil, sur certains clients, vous pouvez utiliser, il va le faire, il va arroser aussi par derrière. Ça commence à leur faire peur. Là. Vous leur parlez machine, vous leur parlez outillage, alors là, vous les perdez. Ça, c'est vraiment pour vous, en interne, vous savez comment ça se pose, mais j'ai pas envie de vous dire éviter, mais presque. Pas surtout si vous allez à cette allure-là, ils vont mettre 100 ans pour le faire, ils vont péter un plomb. La saison, ça suffit. Voilà. Bon, généralement, ils sont censés venir vous voir et vous l'acheter qu'une fois. Certains d'entre vous ont des jardiniers qui viennent se servir plusieurs fois. Donc c'est sur eux où vous devez jouer parce que eux sont porteurs, sans s'en rendre compte que si vous font des terrains merguez, comme on dit, d'ado, il va perdre en vente et vous allez perdre en vente. Donc lui, bichonnez avec ces petites idées-là, ces petits tips, conseils que l'on verra après pour les découpes. Parce que je vous assure que mon métier de formateur en gazon synthétique a un avenir profond. Ils sont tous perdus. Ils ont tous leur idée en tête, pensant que le jeter par terre suffit. Comme là, voilà, t'as mis ça sur le côté, vous l'avez compris, puisque la plaque vibrante ne passe pas. Voilà, en fait, vous avez vu la couleur de leur sable, elle est noire chez eux. Ah, ça vous intéresse. Alors, ça se loue. Je n'invente pas autre chose, si jamais vraiment ils le veulent, ça se loue dans n'importe quel magasin de bricolage, Loxam, etc. Ou ce genre de matériaux, sans super problème. Et on en a une autre. Et là, avec une vite. Cette fois, c'est pour les voyages. Ah non, c'est pour gagner de l'argent. Bon, on achète. Les livraisons comme vous les aimez, mais à l'américaine. Alors, on tire avec le pick-up, ça va plus vite. La trame est résistante, donc il n'y a pas de problème, on peut travailler par terre. C'est ce que vous vendez en termes de lait et de largeur, hein, donc bon, c'est un 4 mètres. C'est une trame polyuréthane, donc on la voit, elle est un peu plus brillante. Et chez eux, ils ont une génération de gazon que nous n'avons pas encore, qui est des gazons de génération antibactérienne. Donc il va en parler, vous allez le voir apparaître ici. C'est une trame en fait, voilà. Parce qu'en fait, pendant la vidéo, vous n'avez pas vu, mais il a un chien, ce youtubeur, et c'est pour ça qu'il a été sponsorisé par Smarter. Smarter, c'est un très très gros vendeur de l'Amérique. Parce que ce gazon-là, en fait, est censé garder moins l'urine de son fameux chien. Alors, c'est une vérité vraie ou fausse. En toute sincérité, un bon sanitol, et basta, ça marchera tout aussi bien. Ne vous en mettez pas là-dessus. Vous pouvez avoir la question par contre, si j'ai un chien, est-ce que ça va décolorer? Non, pas du tout, ça ne bougera pas. Par contre, l'urine se tient dans le sable, c'est ça le problème. Donc c'est important que à vos clients, vous leur disiez, bon, les nettoyants, on en parlait hier, apparemment, vous n'en avez plus parce que le marché n'est pas porteur, donc il y a peu d'usines qui en fabriquent, mais le sanitol classique, vous vous en mettez pas, ça marche extrêmement bien. Donc là, après, vous allez voir par contre sa méthode de pose des laits, et on va voir si tout se passe bien, vous allez comprendre. Il y a peut-être un souci, c'est à vous de voir. Le polyuréthane, quand vous voyez, il est laqué comme ça. J'en avais fait pendant mon par exemple, j'en avais fait avec trame marron et un peu laqué. Il est brillant le polyuréthane. Les avantages du polyuréthane, c'est la souplesse, la non-dureté à la température. Il oscille pas. Quand il fait très froid, il reste souple. Quand il fait très chaud, il reste souple. Ce qui permet en fait aux installateurs de poser toute l'année et dans n'importe quelle région.
Donc là, normalement, il y a quelque chose qui est censé vous soutenir. Ouais, les pentes sont montées. Voilà, il y a ça déjà, tout à fait. Donc ça, sachez-le, je l'ai sur mon échantillon ici, mais je vous voyez sur la vidéo. Il faut impérativement les couper, ce n'est pas fait pour jointer. S'il vous plaît, enlevez-les. C'est un surplus, en fait, là vous avez visuellement la production de nos gazons. On utilise des trames qui font 4,20 pour tisser à l'intérieur 4 mètres. Je crois qu'on a jamais vu, je sais pas. Si vous en avez un, j'en ai vu un sur la saphir et aussi 4. Donc ça, vous dites toujours de l'épurer, de l'enlever. C'est une obligation. J'aurais tellement pour qu'il se toile, ouais. Ça doit pas être comme ça en fait. Ça doit pas être. Non, Enfin, si vous êtes sur lequel c'est sur le c'est arrivé. on l'a ici, on l'a une seule. Oui, ça On va garder les grandes sur les carrosses. je parle de Ah, c'est pas bon. c'est en fait, le problème, c'est qu'elle n'est pas tendue. Ouais, sur les coups, Elle n'est pas tissée, il n'y a pas de renfort. En fait, c'est pour ça que dans le rayon, vous la voyez comme ça. C'est passé là-dessus. Là, il a fait une erreur, par contre, c'est que vous n'avez pas mis. Merci. Ouais, non. Il a posé dans le mauvais sens. Toujours faire ferme. Oui, Meilleur sens visuel. C'est quoi pour le rétroéclairage, mais c'est pas le mot. Le soleil. Oui, la réverbération du soleil. Voilà. En fait, là, son problème, c'est que le soleil est ici à l'heure Wi-Fi, mais là, la bras est là-bas. Donc en fait, on voit brillant, et ce qui est complètement con, puisque s'il sait sa voiture et qu'il est garé là tous les soirs, chaque fois qu'il va rentrer, le verra brillant. Son voisin, en fait, là-bas, et lui, il le voit pas. C'est pas une bonne idée. Après, il l'a posé comme ça, parce qu'on le verra après sur les tests de calpinage, ça veut dire qu'il a plus de 4 mètres. Sinon, il aurait pu le poser aussi comme ça. Problématique étant, ici, il peut le voir de 3 côtés différents. Donc, il a fait malgré tout un choix atypique, mais qui n'est pas bon. Bon, ça, vous savez le faire maintenant. Est-ce qu'il y a... Je suis là. Non. Conseil de pause, vous payez, c'est pas emmerdé, hein. Vous êtes trois dans le sens, à raconter, ça peut être mieux. Oui, bon, tout à fait. On peut le faire, sans problème. On peut rallonger dans un sens comme dans l'autre, le gazon sans souci. Les plus durs, c'est les endroits... Au moins, dans son optique à lui, déjà, je l'aurais tourné dans l'autre sens. Mais sinon, après, par rapport au raccord, par rapport au raccord, après, vous pourriez le travailler dans l'autre sens. et vous, ça aurait été quoi? Ah ben, je l'aurais en fait posé dans son système à lui, en fait, il a un carré comme ça, il y a un angle de vue ici, potentiellement ici, là. On devine qu'il y a une haie, et mais si sa maison est ici, moi je l'aurais posé exactement comme lui, en 3 bandes, mais dans ce sens-là. Il existerait l'option, s'il a plus de 4 mètres, imaginons 5 mètres, je pense que c'est ça, mon voilà, de poser face à la maison, une grande bande ici de 4, et pour faire une bande de 1 ici, alors vous avez du 2, donc c'est extrêmement facile. Si imaginons que vous avez 10, je le simplifie à l'ultime. Hein. Vous divisez ça par 2, vous faites un 2 par 5. Bon, je m'évite, excusez-moi, donc si vous avez un doute, vous me dites. Vous coupez tout simplement en son centre pour faire un 1 par 5 et un 1 par 5. C'est besoin. Peut-être. Là, oui. Et ça, il faut juste que vous ayez conscience de dire à votre client de prendre. Alors, vous coupez au centimètre, donc ça, c'est top par rapport à vos concurrents. Personne ne fait ça. 5,50, 5,25. Parce qu'il faut qu'ils les chevauchent l'un sur l'autre. Ouais, oui. Ça, c'est une très bonne marque. Ici, alors j'ai même pas de question en fait de dilatation. C'est qu'en fait, quand il va le couper, c'est en fait notre produit a un problème, c'est que si vous ne commencez pas droit, tout est de biais. Donc si on est de biais comme ça, la jonction ici en fait elle n'est pas droite non plus. Je vais utiliser un couleur pour vous avez compris le principe. Et en raccord comme ça. Et là ça devient ardu. D'accord. Mais excusez-moi, à partir du moment où il est posé, il y a un temps d'attente avant les joints. Oui, et avant tout de suite si vous voulez. Version simple. Vous vendez du 30. Du 40, du 50 en rayon et je crois que 60. 60. La solution simple à retenir. Le premier chiffre, c'est le nombre de jours que le client attend avant de faire ses jonctions. Aussi simple que ça. Donc 3 jours pour un 30 mm, 4 jours, 5 jours, etc. Vous leur dites ça, c'est super facile, ça se retient facilement, il n'y a pas besoin de s'embêter. La stricte vérité, pour rentrer un peu plus dans le fond technique, c'est que plus ils sont hauts, plus ils sont denses, donc plus ils nécessitent une tension à une construction, plus ils nécessitent de temps d'attente. Et pour simplifier ça, je vous ai tout simplement, enfin j'ai
présenter cette méthode qui s'applique extrêmement bien. Bien évidemment, si vous n'avez pas de bol, même ici, si on est dans des régions sous